Bon, maintenant, nous faisons les applications de la loi de Descartes, partie numéro 2 du chapitre 10, séquence numéro 2. Alors, pour commencer, on va faire l'exercice 11, page 237. Pas besoin de recopier l'énoncé, il faut juste recopier le corrigé. Donc, l'exercice est là. Je vous invite à ouvrir le livre, vous regardez, vous essayez de faire l'exercice tout seul, vous bloquez la vidéo, vous réfléchissez bien. Attention, quand vous allez faire les calculs, il faut vérifier que votre calculatrice est bien réglée en degrés. Et je vous laisse faire, et c'est seulement si vous n'arrivez absolument pas à faire l'exercice que vous devez regarder le corrigé. Donc moi, voilà, là, je ne peux pas m'interrompre en cours de route, je vais poursuivre en donnant le corrigé. Je vous laisse réfléchir. Donc on nous dit, on utilise une cuve hémicylindrique. Donc c'est une cuve qu'on a coupée en deux. On met de l'eau dedans. L'indice de l'eau qui est là, c'est 1,33. Et puis on essaye de tester les lois de Snell-Descartes. On a ici la source. Quand on fait un exercice, il faut toujours bien regarder le schéma. La lumière, elle arrive par là. Ici, elle est réfractée et elle poursuit sa propagation dans l'eau qui est là. Quand elle sort de l'hémicylindre, elle n'est pas déviée à cause de la forme particulière de l'hémicylindre. Et puis du coup, l'angle bêta, qui est ici l'angle de réfraction, et l'angle alpha est ici l'angle d'incidence. Que signifie très certainement les lettres N, I et S? N, c'est la normale. S, c'est la source. Et puis I, c'est le point d'incidence comme on l'a vu dans le cours. Donnez l'expression littérale de la loi de Snell-Descartes correspondant à la situation actuelle en utilisant les notations. Bon, on va déjà au brouillon écrire la relation de Descartes avec les lettres qu'on connaît dans le cours. Donc N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. N1, c'est le milieu, ça c'est l'indice du milieu numéro 1. Ici, on est dans l'air, donc N1, c'est NR. I1, l'angle d'incidence, il s'appelle alpha ici. N2, c'est le milieu dans lequel se propage le rayon après la réfraction, donc c'est l'eau. Et bêta, c'est l'angle de réfraction. Donc NR fois sinus alpha égale NO fois sinus bêta. On nous dit alpha égale 30 degrés, bêta égale 22,1 degrés. Vérifiez numériquement que les couples des valeurs alpha et bêta choisis pour réaliser le schéma peut correspondre à la réalité. Alors on va calculer le premier membre de l'égalité, on va calculer le deuxième membre de l'égalité, et si tout va bien, on va trouver la même valeur. Donc 1,0, indice de réfraction de l'air, fois sinus 30, alpha, c'est 1 fois 0,5, on trouve 0,5. Pour NO fois sinus bêta, ça nous fait 1,33 fois sinus 22,1, bêta 22,1, NO 1,33, 1,33 fois 0,376, ça fait 0,5. Donc on a bien vérifié que le schéma est réaliste. La loi de Snell-Descartes est vérifiée. Deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice qui n'est pas dans votre livre, vous avez juste à recopier rapidement le schéma et puis vous recopiez le corrigé. Alors qu'est-ce qu'on nous demande là-dedans? Il n'y a pas de phrase, donc il faut lire le schéma. On nous donne ici un angle, 38 degrés, un autre angle. On voit que la lumière, elle arrive par là. Donc ici, c'est le milieu numéro 1. Elle repart après la surface ici. Donc ici, c'est le milieu numéro 2. Le milieu numéro 1, c'est l'air. Donc N1 égale 1,0. Le milieu numéro 2, on ne sait pas ce que c'est. Il nous demande de calculer l'indice de réfraction du milieu numéro 2. Alors pour commencer, qui dit réfraction dit loi de Descartes. Donc on écrit notre loi, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. On nous demande de calculer N2. On va donc transformer légèrement la relation pour avoir N2 égale. Donc là, pour avoir N2 égale, il faut que le sinus I2 qui est là, il passe de l'autre côté. Donc si le sinus I2 il passe de l'autre côté, ça veut dire qu'il va se retrouver au dénominateur. Donc on écrit N2, c'est N1 fois sinus I1, donc ce membre-là, divisé par sinus I2.
Bon, maintenant, il faut qu'on sache I1 et I2 à quoi c'est égal. I1, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale, ici. Donc, on ne l'a pas directement, il faut le calculer. Ah oui, j'ai oublié. N1, c'est l'indice de réfraction de l'air. Donc, N1, c'est 1,0. Donc, on écrit directement N2 égale sinus I1 sur sinus I2. Donc, je reviens à mon histoire de I1. I1, on ne l'a pas directement, il faut le calculer. Donc, il vaut 90 moins 38, donc 52 degrés. De ce fait, N2, ça va être égal à sinus 52 divisé par sinus 35, 1,37. Donc l'indice du milieu numéro 2, c'est 1,37. La lumière va 1,37 fois moins vite dans le milieu numéro 2 que dans l'air. Bon, on trouve une valeur qui est plus grande que 1, donc on est rassuré sur la cohérence de notre résultat. Voilà, ça c'était des exercices rapides. On va faire un dernier exercice un peu plus long, qui est l'exercice 15, page 238. Donc là aussi, ne recopiez pas l'énoncé, ça ne sert à rien, il faut juste recopier le corrigé. Alors, dans cet exercice, on dit qu'on a un faisceau de lumière monochromatique ici, qui est envoyé dans un hémicylindre. On retrouve l'hémicylindre de tout à l'heure, et là, au lieu d'avoir de l'eau, cette fois-ci, nous avons du plexiglas. Et on mesure l'angle pour différents angles d'incidence. Ici, I1, différents I1, qu'ils appellent ici IR. Nous mesurons différents angles I2, qui sont là donc des angles de réfraction qu'ils appellent ici I-plexiglas. Et après, il y a un certain nombre de questions qui font suite à l'exercice. Donc pour commencer, faisons la question numéro 1. Calculer les valeurs de sinus IR et sinus I plexiglas. Donc nous, on va appeler ça sinus I1 et sinus I2. Présenter les résultats dans un tableau. Bon, là, j'affiche directement le tableau. Donc vous recopiez. Donc vous tapez avec la calculatrice. Pour avoir ici sinus I1, vous faites sinus 10. Pour avoir sinus I2, vous faites sinus 7. Sinus 20, sinus 13. Sinus 30, sinus 19. Etc. Et si votre calculatrice est bien réglée, vous trouvez ces résultats-là. Inutile d'aller plus loin, 2 chiffres après la virgule, arrondi au centième, ça suffit. Question petit 2. Tracez la droite représentative des variations de sinus IR en fonction de sinus I plexiglas. Donc sinus I1 en fonction de sinus I2. Donc sinus I1 va se retrouver en ordonnée et sinus I2 va se retrouver en abscisse. Bon, moi j'ai fait ça avec un logiciel. Vous faites ça rapidement avec les carreaux de votre cahier et vous trouvez une courbe qui ressemble à ça, c'est-à-dire c'est une droite qui passe par 0. En maths, on appelle ça une droite linéaire. Montrez que le coefficient directeur de cette droite est égal à n plexiglas sur nr. Bon, alors, pour être plus raccord avec l'écriture de notre cours, on va dire que n plexiglas, on va l'appeler N2, NR, on va l'appeler N1, et donc ce sera plus facile, plus court pour écrire. Allez, petit 3, donc, répondons à cette question. Alors, comme je viens de le dire, la courbe sinus I1 en fonction de sinus I2 est une droite linéaire. Les droites linéaires, on a vu en maths qu'elles ont comme équation y égale ax. Dans notre cas, y c'est sinus I1. X, c'est sinus I2. On peut donc écrire sinus I1 égale A fois sinus I2. Or, où A est le coefficient directeur de la droite. Or, d'après la loi de Descartes-Snell, on sait que N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Ou, si on veut plus coller à cette expression-là, sinus I1 égale, donc on va mettre N2 de l'autre côté, donc ça nous donne sinus I1 égale N2 sur N1 fois sinus I2. Ça y est, on a trouvé. Parce que ici on a sinus I1 égale sinus I1 égale quelque chose fois sinus I2. Quelque chose fois sinus I2. Donc ce quelque chose A qui est là est égal à ce quelque chose qui est là, c'est-à-dire N2 sur N1.
On peut donc en déduire que A, c'est N2 sur N1, où A est le coefficient directeur de la droite. Voilà, on a démontré ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, pour terminer, déterminer graphiquement l'indice de réfraction du plexiglas. Donc ça veut dire qu'il faut déterminer N2. Bon, alors déjà, on va calculer ce fameux coefficient directeur là, petit a. Alors pour cela, on va choisir un point particulier. Pas forcément un point de la droite, enfin un point de l'expérience, mais un point sur la droite qui est facile à déterminer. Donc comme on a y égale à x, a, ça va être égal à y sur x. Donc on prend un x et un y facile à mesurer. Si on prend ce point-là qui est sur la droite par exemple, on va avoir y égale 0,6 et x égale 0,4. Calcul facile. Donc ça va nous donner a égale y sur x égale 0,6 divisé par 0,4. 0,6 divisé par 0,4, c'est égal à 1,5. Du coup, 1,5 c'est N2 sur N1, le coefficient directeur. Donc N2 c'est 1,5 fois N1. Or N1 c'est l'indice de réfraction de l'air, donc c'est 1. Du coup N2 c'est égal à 1,5 fois 1, c'est-à-dire 1,5. Donc l'indice de réfraction du plexiglas vaut 1,5. Ça veut dire que dans le plexiglas, la lumière va 1,5 fois moins vite que dans l'air. Bon, ça peut sembler anecdotique, hein, tous ces calculs, mais c'est très utilisé dans la vie de tous les jours, dans l'industrie pharmaceutique, dans la chimie, et même par des non-chimistes comme par exemple les vignerons. Parce que l'indice de réfraction leur sert à déterminer la concentration de sucre dans le raisin. Ils ont un petit appareil, hein, par exemple, pour voir si le raisin il est mûr. Ils mettent un grain de raisin dans l'appareil, ils écrasent, donc il y a le jus du raisin qui rentre dans l'appareil. L'appareil a un petit faisceau laser ou de l'autre lumière. Grâce à ce faisceau qu'on fait traverser donc le jus de raisin par ce faisceau, il y a un petit capteur qui mesure l'angle et il y a un autre petit capteur qui calcule l'indice de réfraction. Et on sait que l'indice de réfraction de l'eau sucrée dépend du taux de sucre. Donc il y a un petit calculateur à l'intérieur de leur appareil qui va leur calculer leur taux de sucre. Et comme ça, ils savent si leur raisin est assez sucré pour qu'on puisse le vendanger. Voilà une application assez courante hein, de l'indice de réfraction en physique. Voilà, je vous laisse, il nous reste la séquence numéro 3 à faire et le chapitre numéro 10 sera terminé.